Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur les Média News. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal est arrivé jeudi soir à N'Djamena pour représenter le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur l'agenda de développement post-2015 qui s'est déroulé hier dans la capitale tchadienne. M. Sellal a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Hassan Jamous par le Premier ministre tchadien. Le comité de haut niveau de l'UA, composé de 10 pays dans l'Algérie, a pour mission d'élaborer une position africaine commune relative aux objectifs du millénaire pour le développement post-2015. Les chefs d'État et de gouvernement devaient ainsi finaliser et adopter une position africaine commune relative à cet agenda et décider également de la meilleure manière de promouvoir cet agenda avec les autres pays dans le cadre des Nations Unies en préparation de la prochaine session de l'Assemblée générale de l'ONU. En Ukraine, l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, Samantha Powers, a déclaré vendredi que son pays avait demandé d'envoyer immédiatement une mission internationale de médiation sur la question de la Crimée, exhortant la Russie de retirer ses forces de la République d'Ukraine qui jouit de son autonomie. Powers a déclaré au terme de la réunion du Conseil de sécurité que la composition de la mission internationale réclamée par Washington devrait commencer à réduire la tension et faciliter le dialogue pacifique et fructueux entre toutes les parties ukrainiennes. Soulignons que cette mission doit être indépendante et crédible. Elle doit aussi être soucieuse de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Comme attendu, le Conseil de sécurité n'a pris aucune décision formelle. La Russie a le pouvoir de bloquer toute décision du Conseil ne lui convenant pas, compte tenu du droit de veto dont elle dispose, comme les 4 autres membres permanents du Conseil. En Thaïlande, les manifestants qui réclament depuis 4 mois la chute du gouvernement thaïlandais ont annoncé vendredi qu'ils allaient abandonner la plupart de leurs sites de Bangkok, alors que la mobilisation faiblit. Les contestataires, qui occupent plusieurs carrefours cruciaux de la capitale depuis le lancement le 13 janvier de leur opération de paralysie de Bangkok, vont se regrouper sur une base au parc Lumpini, a déclaré leur meneur Suthep Thaugsuban. Selon Bangkok Post, les contestataires vont rouvrir toutes les intersections à partir de lundi et n'occuperont qu'une seule scène à Lumpini, a précisé le leader de la contestation, notant que cette décision était destinée à faciliter la circulation. Suthep Thaugsuban a souligné que cela ne mettait pas un terme au combat contre le gouvernement de Yingluck Shinawatra. Des dizaines, voire des centaines de milliers de manifestants avaient participé en janvier au lancement de l'opération de paralysie, mais leur nombre s'est depuis largement réduit, atteignant seulement quelques milliers. En Centrafrique, le chef de l'État français François Hollande s'est exprimé devant les militaires français présents à Bangui. Le président a annoncé une accélération du déploiement des forces en dehors de Bangui. 2 mois après sa dernière visite en Centrafrique, François Hollande était de retour vendredi à Bangui. Le chef de l'État a rappelé les objectifs de la France qui sont rétablir l'autorité de l'État, renouer le dialogue et éviter à tout prix la partition du pays. La présence de soldats doit désormais être accrue en dehors de Bangui, a précisé François Hollande. Cela fait bientôt 1 an que la Centrafrique a basculé dans le chaos avec le renversement en mars 2013 du régime de François Bozizé par la coalition rebelle à dominante musulmane de la Séléka. Au Venezuela, quelques centaines d'étudiants, opposants et journalistes étaient rassemblés vendredi à Caracas pour dénoncer les atteintes aux droits de l'homme commises par les forces de l'ordre en marge des manifestations antigouvernementales qui ont fait au moins 17 morts en 3 semaines. Le syndicat national des travailleurs de la presse avait également appelé à manifester. Il a dénoncé au moins 70 cas de harcèlement, de menaces, de détention arbitraire ou de vol contre des journalistes locaux et étrangers, a déclaré à la presse Alfredo Romero, président de l'ONG Forum Pénal vénézuélien. Son organisation avait appelé à manifester sous le mot d'ordre « Tous au secours des droits de l'homme ». L'association a déjà préparé des dossiers pour plusieurs instances internationales, dont la Commission interaméricaine des droits de l'homme, a-t-il ajouté. Voilà, nous arrivons au terme de notre flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.